Evelyne, essuie cette tête pitoyable. C'est bien ce que tu veux, non? Me menacer avec mes parents malades et faire de moi ta bonne. Ils l'ont bien cherché. N'oublie pas, Evelyne, que tes parents ont trahi le groupe Lefebvre, ce qui a causé la mort de mon père. Mais ils sont malades à cause d'un accident. Que veux-tu de plus? Que tu paies pour eux. Tu as deux choix. Dire à Lucien que tes parents ont trahi le groupe Lefebvre. Ou je vais tout simplement faire du mal à Lucien. Son groupe est ruiné à cause de ma trahison. Et son père est mort d'une crise cardiaque. Je peux lui faire du mal aussi. Mes parents sont malades. Pourquoi continues-tu à les insulter? Parce que c'est plus facile de rejeter la faute sur eux. Je veux que Lucien reste en vie. Tu l'aimes tellement, Lucien. Il semble que je doive aider ma fille Claire à se débarrasser de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Allez, déshabille-toi. Fais ce que je te dis, dépêche-toi. Bonne fille. Lucien, tu ne sauras jamais ce que j'ai fait pour toi. Arrête ton cinéma. Evelyne, tes larmes me dégoûtent. Alors, s'il te plaît, laisse-moi partir. Je ne me montrerai plus jamais. Tu rêves, Evelyne? Si tes parents étaient encore en vie, tu devrais expier pour eux, devant moi. Mais n'oublie pas que tu te fiances aujourd'hui. Prends le comprimé. Tu ne veux donc pas porter mon enfant? Je n'en suis pas digne. Oui, tu n'en es pas digne. Tu es tellement manipulatrice et hypocrite. Tu ne mérites pas mon enfant. Evelyne, Evelyne, ouvre la porte, Evelyne. Evelyne. Evelyne, ton père n'a pas trahi ma famille, ni causé la mort de mon père, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Lucien, c'est vrai. Il vaut mieux qu'on se revoie plus. Sors. Evelyne, Evelyne. Et alors s'il t'aime, il va finalement épouser ma fille. Attendez. Mon salaire. Tant que tu me donnes de l'argent et que mes parents peuvent vivre, tous les tourments ne sont rien. Evelyne, espèce de garce, comment oses-tu séduire Lucien à sa fête de fiançailles avec moi? Je vais te frapper. Tu n'as pas le droit de me frapper. Evelyne, tu te crois encore la demoiselle de la famille Dubois? N'oublie pas que tu n'es plus que une nounou maintenant. Et alors? Tu ne peux pas me gifler comme bon te semble, d'accord? Tous mes malheurs sont à cause de ton père, Jean. Claire, je ne tolérerai pas tes intimidations. Toute ton attention ne devrait pas être sur moi, mais sur Lucien. Surveille-le. Ne le laisse pas me harceler. Ne sois pas si sûre de toi. Après la fête de fiançailles, Lucien sera à moi. Il ne te touchera plus jamais. Je serai heureuse. Heureuse? Lucien. Cette garce vient de m'intimider. Donne-lui une leçon. Ne me calomnie pas. Tu
Tu as essayé de me frapper la première. À genoux? Lucien, même si tu veux aider ta fiancée, tu devrais être raisonnable. Elle a essayé de me frapper la première. Je soutiens ma fiancée chez moi. Pourquoi devrais-je être raisonnable? Si tu adores ça, alors dis-moi, il y a 2 ans, comment m'as-tu manipulé avec tes belles paroles, tout en trompant ma famille, avec tes parents, et causant le décès de mon père? Dis-moi. Tu n'es qu'une nounou. Tu ne peux rien changer, même si tu as couché avec Lucien. Tu n'es qu'un jouet. Pour moi, qui es-tu pour discuter avec la maîtresse de maison? Lucien, tu me reconnais comme la maîtresse de maison ici? Bien sûr que oui. Ce ne peut pas être cette peste, n'est-ce pas? Alors je veux que le chien la morde. Le permettras-tu? Chien. Elle n'est qu'un jouet. Pourquoi ne le permettrais-je pas? Lâche-moi. Reste loin de moi. Asseyez-vous. Lucien, elle est responsable de la mort de ton père. Tu es encore amoureux d'elle? Je ne ressens que de la haine pour elle. Alors pourquoi as-tu? C'est notre fête de fiançailles. Je ne veux pas de sang. C'est dommage. Sors-la d'ici. Quand la fête sera terminée, fais ce que tu veux. D'accord. Lucien, est-ce que c'est ton excuse pour la protéger? C'est notre nounou. Alors, les Lefebvre s'occuperont d'elle. Les Lefebvre, tu n'es qu'une fille adoptive. Comment une fille du bois peut-elle prétendre être une Lefebvre? Ouais, tu n'es même pas une Lefebvre. Lucien, comment peut-elle dire ça? Je ne l'aime pas, ne l'épouse pas. Il ne t'épousera pas. Quoi qu'il arrive, réveille-toi. Tu n'es qu'une orpheline. Qui es-tu, bon sang? La famille Lefebvre t'a seulement adopté parce que tes parents étaient leurs amis. Sinon, qui es-tu pour être ici? Lucien. Ça suffit? Evelyne, arrête tes manigances. Sinon, je te ferai passer un sale quart d'heure ce soir. C'est aujourd'hui tes fiançailles. Tu ne peux pas aller dans mon lit. On verra bien. Méchante. Comment oses-tu porter le bijou de famille des Lefebvre? Ce bracelet est pour la femme de la famille Lefebvre. Tu ne le mérites pas. Enlève-le. Madame Lefebvre m'a donné le bracelet. Elle ne l'a pas repris. Pourquoi devrais-je l'enlever? Bien. Tu ne vas pas l'enlever, hein. Si tu ne l'enlèves pas, je vais te faire du mal. Méchante, enlève-le, ou le bracelet sera cassé. Pas besoin de te mettre en colère contre elle. Lucien, elle a fait du mal à ton père. Tu la défends encore? Elle l'a sali. Pourquoi le vouloir en retour? C'est un symbole de la maîtresse de maison. Elle a trahi notre famille. Comment peut-elle l'avoir? Je lui ai donné. Alors elle peut le garder? Lève-toi. Evelyne, je suis vraiment désolée. Madame, On ne peut pas te blâmer. Pour la faute de tes parents, tu ne devrais pas être torturée comme ça. madame, je pense que je devrais te le rendre. Non. Je te l'ai donné. Je ne le reprendrai pas. Garde-le. Maman. Elle expie pour ses parents. Tu n'as pas à être désolée. Ouais, il n'est pas de pitié pour une criminelle. Oui, maman, elle ne le mérite pas. N'importe quoi. Ce sont les parents d'Evelyne qui ont trahi notre famille. Mais pas Evelyne. Ses parents ont reçu leur punition. Ils ont eu un accident de voiture et sont devenus des végétifs. Alors pourquoi lui demander d'expier pour eux? Lucien, encore une fois, laisse Evelyne partir. Partir? Juste à la laisser partir et la libérer? Hors de question. Evelyne, tu dois passer le reste de ta vie à expier. Tu ne peux aller nulle part. Lucien, je ne te dois rien. Tu me dois quelque chose? Tu me dois mes 10 ans d'amour. Tu me dois la vie de mon père. Je
Je ne peux pas te dire la vérité. Quoi? Ta famille a trompé Lucien. Tu lui dois beaucoup. Lucien, que fais-tu? Maman, la fête va commencer. Tu ne te sens pas bien. Alors tu ferais mieux d'aller te reposer. Et toi, tu vas rester à genoux pour regarder comment ma famille retrouve sa gloire. Pas à pas, à cause de tes parents. Je pense que quelque chose ne va pas avec la trahison des parents d'Evelyne envers notre groupe. Ces deux-là étaient amoureux. Et maintenant, ils se détestent. Avez-vous des nouvelles à ce sujet? Les résultats de l'enquête sont en route. Ça prend une demi-heure. D'accord, donnez-les-moi dès que les documents arrivent. Bienvenue à tout ça. Ma fête de fiançailles avec Lucien. La famille Dubois est en pleine ascension. Elle est au sommet depuis 3 ans. Ouais, et j'ai entendu dire que Claire Dubois aime Lucien Lefebvre énormément. Même s'il est ruiné maintenant, elle l'épouse quand même. J'ai entendu dire qu'après leur mariage, la famille Dubois investira 10 milliards d'euros dans le groupe Lefebvre. Si j'étais Lucien, j'épouserais Claire aussi. Mais c'est ridicule pour lui de se fiancer devant son ex. Une simple nounou n'est rien comparé à moi. N'est-ce pas, Lucien? Bien sûr. Elle est une domestique. Et vous êtes l'hôtesse. Vous êtes totalement différentes. Comment peut-elle se comparer à vous? Oh, tu es bien plus jolie que sur tes photos scandaleuses sur Internet. Fiche le camp. Cool, j'adore. Ah ah ah. Aujourd'hui est un grand jour pour les deux. Au moins, vous devriez porter un toast. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ton cinéma, d'accord? Qu'est-ce que tu Lève-toi. fais? De si jolies jambes. Tu es si belle. Lâche-moi. Et si on essayait... Allez. Laisse-moi essayer. Ne me touche pas. Allez, tu vas adorer. Lâche-moi. Ne me touche pas. Lâche-moi. Lucien, c'est nos fiançailles. Claire, je t'épouserai comme tu veux et tu investiras 10 milliards d'euros. Il n'y a que de l'intérêt entre nous. Je ne te toucherai jamais et je ne coucherai jamais avec toi. Laisse-moi t'embrasser. Ne me touche pas. Tu ferais mieux de te le rappeler. Lâche-moi. Ne me touche pas. Fiche Non. le camp. Ne me touche pas. Non. Non. Evelyne, tu peux séduire les hommes, mais tu ne peux pas les gérer, hein. Lucien. Lucien. À l'aide. Aidez-moi. S'il vous plaît. Ne pleure pas. C'est le plus facile. Oui. C'est tes fiançailles aujourd'hui. Je ne devrais pas te déranger. Je m'en vais alors. Oui. Ce sont mes fiançailles. Tu devrais porter un toast. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu viens de séduire d'autres hommes. Quoi? Je n'ai pas su te satisfaire? Idiot. Pourquoi? Eux, ils pouvaient te toucher. Et moi, je ne peux pas? Madame Lefebvre, les résultats... Il s'avère que la famille Dubois a trahi. Notre groupe, le père de Claire l'a fait. Pauvre Evelyne. Elle a tellement enduré pour Lucien et a été trompée et humiliée. Allez, allons dans le hall. Je vais dire à tout le monde la vérité. Lâche-moi. Tu aimes bien séduire les hommes, non? Tu aimes bien les scènes excitantes, non?
Comme tu veux, alors. Non, s'il te plaît. Arrête. Arrêtez. Lucien, n'allez pas trop loin. Ou vous le regretterez amèrement. Maman. Sa famille nous a tellement fait de mal. Elle me le doit. Madame, ne sois pas fâchée contre Lucien à cause de moi. Je vais bien. Évelyne, comment peux-tu être aussi naïve? Tu es... Maman, qu'est-ce qui te prend? Tu l'aimes vraiment autant? C'est notre ennemi. Comment peux-tu si gentille? Bien. Regarde ce que c'est. Je t'avais dit que tu le regretterais. Regretter? Comment pourrais-je le regretter? Elle est là pour expier les fautes de ses parents. Quoi que je fasse, elle me le doit. Je ne veux pas le faire ici. Tu n'aimes pas ça? Ce n'est pas bien. Tu n'aimes pas séduire les hommes? Fais-le-moi maintenant. Lucien, arrête. Tu deviens de plus en plus odieux, sais-tu? Maman? Maman, Maman? qu'est-ce qui ne va pas? Appelez une ambulance. Vite. Maman? Madame, Docteur. Comment va ma mère? Pourquoi s'est-elle évanouie soudainement? Elle vieillit et sa santé est fragile. De plus, récemment, elle a été très émotive. Sa tension artérielle est instable. Elle n'est pas au mieux de sa forme. Pourra-t-elle se réveiller aujourd'hui? Eh bien, je ne suis pas sûr. C'est compliqué. Même si elle se réveille, elle sera faible. Elle a besoin de beaucoup de repos et d'attention. d'accord. Y a-t-il d'autres recommandations? Si elle se réveille, vous devez vous assurer qu'elle reste calme. Et une alimentation légère, une routine régulière, vous devez faire très attention. Merci. Madame, tu vas vite te rétablir. Arrête de faire semblant. Lâche ton hypocrisie. N'oublie pas que c'est ma mère. Ne sois pas hypocrite. Lâche-moi. Tu ne sais pas qui a mis madame en colère? C'est une traîtresse. C'est toi. Lucien, je ne veux pas me disputer avec toi. Je veux juste m'occuper de madame jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Après tout, elle est la seule gentille avec moi ici. Arrête ton cinéma. Si tu n'avais pas provoqué ces hommes, causé des problèmes et ruiné ma fête de fiançailles, elle n'aurait pas été choquée et ne se serait pas évanouie. C'est à cause de ton impudence que cette situation est arrivée. Je n'ai rien fait de tout ça. Je n'approche pas les hommes. Ils m'ont harcelée. Ne joue pas l'innocente, espèce de peste. Tu devrais avoir honte. Évelyne, qui te croirait? Ils ont dû avoir une raison. Tu ne les as pas provoqués, alors ils ont juste été attirés par toi. Tu te surestimes. Tu sais très bien si je les ai provoqués ou pas. Je ne suis pas coupable. Eh bien, tu ne les as pas provoqués. Pourtant, la fête de Lucie a été ruinée et ma mère s'est évanouie. Tu n'as rien fait. Tu es une véritable malédiction qui nous apporte que des malheurs. Si Lucien ne me gardait pas, comment pourrais-je rester ici? Tu crois que j'ai envie de subir toutes ces humiliations et ces difficultés? Tu as tellement envie de me quitter? N'oublie pas ce que tu dois à ma famille. Tu nous dois tellement. Mon frère a fait de toi sa femme de chambre. Et tu devrais être honorée. Ne sois pas ingrate. Anna. Je suis ta sœur. Pourquoi la défends-tu? Elle est juste une menteuse. Arrête de me calomnier, d'accord? Avant que madame entre, elle tenait un document. Il doit y avoir quelque chose qui cloche avec. Alors elle s'est énervée et s'est évanouie. Pourquoi ne pas vérifier le document? Juste un document? Qu'est-ce que ça peut être? Je vais résoudre les problèmes du groupe Lefebvre. Laisse tomber. S'il n'y a rien d'important, comment madame aurait-elle pu s'évanouir soudainement? Arrête de changer de sujet. Ta famille a fait tuer mon père. Et maintenant tu as fait s'évanouir ma mère. Comment peux-tu te rattraper? Je n'ai rien fait de mal. C'est toi qui as causé le problème. J'ai causé des problèmes? Tiens, ne serait-ce pas les parents d'Evelyne? Lucien, pourquoi les as-tu amenés ici? C'est agaçant. Alors c'est qui ont trahi Lucien.
détestable, mais ils le méritent pour ce qu'ils ont fait. Papa, maman. Lucien, pourquoi les as-tu amenés ici? Evelyne, tu ne peux pas faire subir ça à ma famille. S'il ne s'agissait pas de tes parents, mon père serait encore en vie. Ma famille ne serait pas ruinée. Prends ta revanche sur moi. N'ai-je pas accepté tout ce que tu me faisais? Pourquoi as-tu impliqué mes parents? Ils sont déjà dans cet état. Bien sûr que je prendrai ma revanche. Tes parents sont les coupables. Tu crois que j'oublierai ce qu'ils ont fait? Si ma mère ne se réveille pas, je vais leur faire du mal et enlever le tube à oxygène. Non, non. Fais-moi ce que tu veux. S'il te plaît, laisse-les partir. Tu me supplies? Si supplier pouvait aider, j'aimerais tellement supplier tes parents. Pourquoi m'ont-ils trahi? Pourquoi ont-ils poussé mon père à bout? J'aimerais tellement te supplier. J'aimerais tellement que rien de tout cela ne soit arrivé. Je suis désolée. Evelyne, tes excuses ne changent rien? Peux-tu nous rendre notre père? Peux-tu nous rendre ce que nous avons perdu? Ouais, les excuses ne valent rien. Si madame ne se réveille pas, alors tu devrais vraiment te mettre à la place de monsieur Lucien et ressentir sa souffrance. Ta famille est pleine de traîtres et d'ingrats. Monsieur Lucien vous laisse en vie parce qu'il est gentil. Il veut juste que vous expiez les fautes de vos parents. Pourtant, tu es tellement ingrate que tu as ruiné sa fête de fiançailles et fait s'évanouir ma mère. Ouais, tes parents devraient t'aider à payer pour tout ce que tu as fait. Allez, débrancher leurs appareils respiratoires. Ne fais pas ça. Claire, je ne voulais pas dire ça. Pourtant, tu es allé trop loin. Tu n'avais pas demandé à ces hommes de me jeter du vin dessus. Comment aurait-on pu en arriver là? Tu ne sais pas ce que tu prévoyais au départ? Tu leur as demandé de le faire? Evelyne, si tu n'avais pas séduit monsieur Lucien et rendu madame Blair jalouse, pourquoi se serait-elle vengée sur toi? Bref, c'est ta nature impudente qui a tout causé. Et toi, Anna, dis-moi, tu dois être contente que la fête soit gâchée, pas vrai? Tu dois être contente que la fête soit gâchée, pas vrai? Quoi? Pourquoi serais-je contente? Tu ne l'es pas? Quand tes parents étaient vivants, tu aimais bien Lucien. Et ensuite, les Lefebvre t'ont adopté comme leur fille. Tu pouvais te rapprocher de lui. Mais Claire te l'a pris. Tu ne dois pas être contente. Lucien, je le considère juste comme mon frère. Méchante, comment oses-tu dire des bêtises? Je vais te tuer. J'ai tort, tu détestes Claire, juste parce que tu la vois comme une rivale. Tu me fais du mal, juste parce que Lucien me garde auprès de lui. Anna? Pas étonnant que tu nous aies toujours dérangé, Lucien et moi. Alors tu as un sentiment pour Lucien? N'importe quoi. Méchante. Arrêtez. Lucien, ne me dis pas que tu la crois. Elle essaie juste de nous diviser. Je n'ai pas. Evelyne, ça suffit? Maman est toujours inconsciente. Et tu causes des problèmes? Quel est ton but? J'ai dit que je n'ai rien fait. Maman. Maman, madame. Maman. Maman, comment vous sentez-vous? Lucien. Arrêtez tout ça. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Maman, Madame. maman. J'appelle le médecin. Je vous ai dit qu'elle s'est évanouie à cause de ses sautes d'humeur, et vos disputes, ici, ne feront qu'aggraver son état. De plus, on est à l'hôpital. Silence. Arrêtez d'envenimer les choses. Si quelqu'un n'était pas déraisonnable et ne cherchait pas les problèmes, madame ne se serait pas évanouie. Elle a dû le faire exprès. Sa famille a détruit papa. Et maintenant, elle veut la mort de maman. Non, tu vas trop loin. Tais-toi. Maman ne se sent pas bien. Arrêtez de vous disputer. Tous. Sortez. Reste pour t'occuper d'elle. Tu me le dois. Evelyne?
Lucien? MS Dupont, vous voilà. Monsieur Lucien refuse de manger quoi que ce soit. On s'inquiète tellement. Voici l'eau chaude. Bien, laissez-nous. Oui. Lucien, qu'est-ce qui ne va pas? Evelyne? Pourquoi es-tu venue? Pourquoi es-tu là? Tu as de la fièvre. Retourne chez toi. Laisse-moi tranquille. Si tu le penses vraiment, pourquoi t'aurait-il laissé entrer? Tu es bizarre, tu as besoin d'un médecin, et pourtant tu m'as laissé entrer. Je n'en sais rien. Je ne veux pas voir de médecin. Tu n'es pas un enfant. Comment peux-tu toujours éviter les médecins? Laisse tomber. La prochaine fois, ne sois pas aussi têtu, d'accord? D'accord? On va voir un médecin? Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je ne voulais pas t'embrasser, d'accord? Tu ferais mieux de pas. Je pensais que tu voulais profiter de moi. À tes yeux, je suis quelqu'un de si mauvais? Tu ne l'es pas? Si, d'accord? Tu détestes ma façon de faire, et pourtant je ne te ferai pas plaisir. Espèce d'idiot. Tu m'as traité d'idiot. Alors je ne peux pas te décevoir. Je dois me comporter comme un idiot. Tu devrais avoir honte, Lucien. Oui, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de te garder avec moi. Pourquoi? Tu ne le savais pas avant? Zut alors. Réponds au téléphone. C'est ton futur beau-père. Si tu ne réponds pas à son appel et que tu le mets en colère, ça va mal finir pour toi. Allô? C'est Lucien. Qu'est-ce que tu fabriques? La fête de fiançailles est fichue. Arrête tes bêtises. Qu'est-ce que tu veux? Je suis libre maintenant. J'ai appris par Claire que tu étais à l'hôpital. Tu dois venir à la villa immédiatement. J'ai besoin de te parler. D'accord? J'ai compris. Lucien, tu es de retour. Comment va, madame? C'est une drôle de chose à dire. Votre père est venu, personnellement ici, et je n'aurais pas osé ne pas l'accueillir. Lucien, ne te méprends pas. Je ne voulais pas te faire revenir. À l'hôpital, mon père a découvert que la fête était un désastre et il est devenu furieux. Il a insisté pour que je te ramène de l'hôpital. Lucien, Ça suffit. N'y pensons plus. Je suis de retour. Alors où est votre père? Je vais lui expliquer les choses. Il t'attend dans le bureau. Lucien, laisse-moi venir avec toi. Entrez. Lucien, quand on demande une faveur, il faut faire preuve de respect. J'ai entendu dire que ton banquet de fiançailles avec Claire a été un désastre. Que s'est-il passé? Papa, il y a eu un problème imprévu avec le banquet, mais c'est pas la faute de Lucien. Madame Lefebvre s'est soudainement évanouie, et c'est pour ça que tout est devenu chaotique. Arrête. Je n'ai pas besoin de ces excuses. Le banquet a raté, alors organisez-en un autre. Lucien, épousez Claire et une faveur de notre part. Maintenant, la famille Lefebvre hésite et refuse.
Est-ce que tu nous prends de haut? Monsieur Dubois, vous vous faites du souci pour rien? Le chaos du dernier banquet était bien de notre faute? Si ce n'était pas parce que je n'avais pas de fils et que Claire insistait pour t'épouser, comment pourrais-tu être considéré comme un bon parti pour nous, étant donné ta situation actuelle et le déclin de la famille Lefebvre? Garde ça à l'esprit. La famille Lefebvre est au bord de la faillite, mais avec le temps, un retour n'est pas impossible. Monsieur Dubois, vous devriez voir à long terme. Papa, que dis-tu? Avec les compétences de Lucien, je crois que, avec notre soutien, il peut restaurer la gloire de la famille Lefebvre. Lucien, comment peux-tu parler à mon père comme ça? À partir de maintenant, nous sommes une famille et nous devrions bien nous entendre. C'est pas simplement demander de l'aide à ma famille, puisque tu comptes sur nous, tu ferais mieux de m'écouter. Épouser ma fille, n'est-ce pas une chance pour toi? Maintenant que tu t'es déjà vendu, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Ma famille besoin d'un successeur de toute urgence, et ta tâche actuelle, avec Claire, est de me donner un petit enfant immédiatement. Sinon, oublie cet investissement de 10 milliards d'euros. Papa? Organisons juste une autre réception. N'envenimons pas les choses davantage. Lucien, mon père est juste un peu impulsif. Il a dit tout ça sous le coup de la colère, alors ne le prends pas mal. As-tu besoin d'autre chose? Sinon, je m'en vais. Ma mère est encore à l'hôpital. Lucien, s'il te plaît, ne sois pas contrarié. Mon père veut vraiment un petit enfant. Dès que nous serons mariés et que nous aurons un enfant, tout ira bien. Qu'en penses-tu? On verra ça après. La réception des fiançailles, tu peux choisir une date qui te convient. Je pense que nous avons beaucoup de temps. Que fais-tu? Lucien, depuis que nous avons commencé à parler de mariage, tu ne m'as jamais touché. Aujourd'hui, je ne le ferai pas non plus. Mais le juste? Lucien, tu me détestes à ce point? Tu préfères passer toutes tes nuits avec Evelyne plutôt que de me toucher une seule fois? Mais celle qui va t'épouser, ce n'est pas Evelyne, c'est moi. Même si je ne peux pas avoir ton amour, je veux toujours t'avoir. Bienvenue à la réception des fiançailles de Lucien, PDG du groupe Lefebvre, et de Claire, fille de Monsieur Dubois, du groupe Dubois. Un couple parfait destiné à être ensemble. Accueillons-les avec des applaudissements et des vœux chaleureux. Un mariage idéal, parfait, Lucien. Aujourd'hui, je deviens enfin ta fiancée. Bientôt, je serai ta femme et la mère de tes enfants. Bien, puisque les fiançailles sont fixées, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour discuter de la date du mariage? Qu'en penses-tu, Lucien? Il n'y a pas d'urgence. On peut en discuter plus tard. En ce moment, Lucien devrait être avec Claire. C'est peut être mieux ainsi. Lucien. Evelyne, es-tu vraiment si heureuse de me voir épouser quelqu'un d'autre? Heureuse? Comment pourrais-je ne pas l'être? Amelle Dubois est prestigieuse et elle va restaurer la famille Lefebvre, réalisant ainsi ton souhait. C'est vraiment ce que tu penses? Après t'avoir gardé près de moi, pendant si longtemps, tu es si impatiente de me pousser vers quelqu'un d'autre? Tu as bu combien? Tu pues l'alcool? Réponds-moi. Oui, j'ai hâte que tu l'épouses. Comme ça, tu pourras réaliser ton rêve et je n'aurai plus à rester ici pour expier mes erreurs. Bien.
C'est donc ce que tu ressens vraiment. Mais c'est dommage que tu n'obtiennes pas ce que tu veux. Je ne vais jamais épouser quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'une mesure temporaire. Tu ne pourras jamais me quitter. Lucien, espèce de fou. Apporte-moi de l'eau. Aide-moi à prendre un bain. Apporte-moi un pyjama. Ton pyjama? Qu'est-ce qui te prend? Lucien, arrête de faire l'idiot. Qu'est-ce que Mélède Dubois va penser de toi? Pourquoi tu n'as pas osé me regarder tout à l'heure? Dis-moi, pourquoi tu ne me regardais pas? Je veux que tu ne vois que moi. M'humilier te fait te sentir mieux. Ça apaise ta haine. Evelyne, tu dois être contente maintenant, hein. Depuis que je suis coincé à la Villa du Four, me voir humilié par les Dubois, épouser quelqu'un que je n'aime pas, ça te réjouit comme une vengeance accomplie? Si tu veux restaurer ta famille, préserver l'héritage de ton père, as-tu vraiment le choix? J'ai tout perdu. Pourquoi tu ne me laisses pas partir? Te laisser partir? N'y pense même pas. Tu n'échapperas jamais à mon emprise. Là, je suis en enfer, malheureuse et tourmentée. T'es satisfaite? Non, Lucien. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir pour tout. Je vais t'entraîner en enfer avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Evelyne, tu m'appartiens. N'essaie même pas de m'échapper. Lâche-moi. Espèce Evelyne. d'idiot. Toi méchante. Tu ne m'enlèveras pas. Lucien. Allô? Evelyne, je vous ai sous-estimé. Vous avez vraiment du culot de saboter la fête de fiançailles de Claire. Avez-vous oublié ce que vous m'aviez promis? Non, c'est à cause de... Sale peste, je savais que vous étiez une manipulatrice. Maintenant que vous avez causé des problèmes à ma fille, ne me reprochez pas d'être impoli. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? N'oubliez pas, j'ai encore cette vidéo. Vous feriez mieux de quitter la famille Lefebvre, vous éloigner de Lucien. Je suis d'accord. Mais mes parents sont toujours entre ses mains. Tant qu'il ne voudra pas que je parte, je ne pourrai jamais lui échapper. Je peux vous aider à le quitter et à secourir vos parents malades des griffes de Lucien, mais vous devez me promettre de quitter Marseille pour toujours et de ne plus jamais apparaître devant Lucien. Si vous pouvez faire ça, je vous aiderai. Quant à cette vidéo, je la supprimerai complètement. D'accord? Je le promets. J'espère que vous tiendrez parole. Qu'est-ce que tu fais là? Avec qui étais-tu tout à l'heure? Lâche-moi. C'est comme ça que tu me vois? Alors pourquoi es-tu parti sans un mot et est venu ici? Une femme comme toi, si volage, est-il vrai que n'importe qui peut t'avoir? Qui est-ce? Dis-le-moi. Ça ne te regarde pas.
Il n'y a aucun lien entre nous, donc je peux voir qui je veux. Ne pense même pas à voir d'autres hommes en secret. Je veux voir qui te rend si impatiente. T'appeler tôt le matin. Lâche-moi. Quel est ton problème ce matin? Où est cet homme? Où l'as-tu caché? Lucien, combien de temps vas-tu continuer à faire l'idiot? Je te l'ai dit, je ne vois personne, je ne peux pas avoir ma propre vie. Ne me dis pas ça. Si je découvre que tu as vu un autre homme... Bonjour, je suis Ryan, un collègue d'Anna. Je suis venu lui remettre des documents de l'entreprise. Désolé de vous déranger. Bonjour. Anna est sortie, mais elle devrait bientôt rentrer. Pourriez-vous patienter ici un instant? Et vous êtes? Je suis Evelyne. Vous pouvez m'appeler directement si vous avez besoin d'aide. Voici Lucien, le frère d'Anna et le PDG du groupe Lefebvre. Alors vous êtes le directeur du groupe Lefebvre. Monsieur Lefebvre, enchanté. Asseyez-vous, je vous prie. Ryan, frère, qu'est-ce qui vous amène? Anna, je suis venu livrer des documents. Merci. Ce n'est rien. Je suis contente qu'Evelyne et Lucien soient là pour me tenir compagnie. Sinon, rester assise ici seul serait assez gênant. Je vais m'en aller maintenant. Mais... Qu'y a-t-il? Evelyne, j'espère vous revoir. Vous êtes un invité. Pourquoi ne pas rester? Dîner avec nous? Monsieur Lefebvre, vous êtes vraiment brillant, un vrai talent. Je vous respecte beaucoup. Vous me flattez. Vous êtes aussi un talent assez exceptionnel. Lucien, que fais-tu? Tu attires vraiment l'attention. Je suis juste à côté de toi. Et il y a encore des gens qui te convoitent. Je vois que ce Ryan a d'autres intentions que juste boire un verre. Je veux juste qu'il sache qu'en reculer. Evelyne, quelle est ta relation avec Monsieur Lefebvre? Aucune relation. C'est ma femme. Pourquoi t'énerves-tu? Ne le laisse pas se moquer de toi. Aujourd'hui, il semble que je sois venu à un mauvais moment, alors je vais m'en aller. Pas si vite. Pourrais-je demander à Monsieur Ryan d'apporter quelque chose pour moi? Que dois-je vous apporter? Quelque chose pour nous ce soir? Un préservatif? Je m'en vais. Au revoir. Lucien, es-tu fou? Faire une demande aussi déraisonnable à un étranger? Tu es vraiment incroyable. Oui, je suis fou. Et alors? Lâche-moi. Evelyne? Evelyne? Monsieur Lefebvre, que se passe-t-il? Pourquoi restez-vous là? Appelez les secours. D'accord. Evelyne? 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 Evelyne, réveillez-vous. Je suis désolé. J'avais tort. Une fois que vous vous réveillerez, Evelyne... Monsieur? Calmez-vous, s'il vous plaît. Docteur, regardez-la. Elle était par terre, la tête couverte de sang. Vous devez la sauver. S'il vous plaît, ne soyez pas aussi agité. La patiente a besoin d'un environnement calme pour récupérer. Vous ne devriez pas. Docteur, pourquoi ne se réveille-t-elle pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Cela ne fait que moins d'une heure que vous l'avez amenée. C'est normal qu'elle ne se réveille pas. S'il vous plaît, calmez-vous. Restez juste calme un instant, d'accord? La patiente a une blessure au dos qui a été bandée et elle a une légère commotion cérébrale. Elle se réveillera bientôt. Evelyne, je sais que j'avais tort. Je suis désolé. Lucien. Tu es adorable quand tu m'appelles Lucien. J'ai perdu la tête tout à l'heure. Les choses sont différentes maintenant.
Tu me détestes tellement. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu as dit? Evelyne, je suis désolé. Pourquoi t'excuses-tu auprès de moi? Aujourd'hui, j'étais trop émotif. Et je t'ai accidentellement bousculé, ce qui t'a blessé. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais jamais cru que le fier Lucien s'excuserait un jour auprès de quelqu'un. Je me sens assez honorée. Comment te sens-tu maintenant? As-tu encore mal à la tête? Je peux appeler un médecin pour toi. Ce n'est pas nécessaire. As-tu soif? Ou faim? J'ai un peu soif. D'accord. Attends-moi quelques minutes. L'eau est trop chaude? Non. Alors pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? J'ai juste l'impression que vivre en paix comme ça appartient au passé depuis des années. Tant que tu te remets bien et qu'on peut coexister pacifiquement, ce n'est pas impossible. Vraiment? Tant que tu vas bien, Si seulement ça pouvait être comme tu dis, est-ce que ça va vraiment te faire aller mieux? qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à te lever. Pas besoin. Je peux me débrouiller. Tu es vraiment sans cœur. Tu sais combien j'ai couru partout pour toi quand tu t'es évanoui? Premièrement, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Tu es sûr de vouloir me suivre? Alors, c'est quoi le deuxièmement? Deuxièmement, je suis allongée ici à cause de toi, non? Lucien? Evelyne? Comment m'as-tu appelé? Ce n'est rien. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Mon état n'est pas grave. Tu es le PDG du groupe Lefebvre. Tu as tellement de choses à gérer chaque jour. Comment peux-tu rester ici avec moi? Tu ne penses pas vraiment que je m'inquiète pour toi, n'est-ce pas? C'est gentil de penser ça, mais ma mère est toujours à l'hôpital. Vous êtes tous les deux hospitalisés, alors je suis venu te voir. Comment va, Madame Lefebvre? Est-ce qu'elle s'est réveillée? Le médecin a dit qu'elle avait eu une crise cardiaque et qu'elle ne se réveillerait pas avant un moment, mais elle est hors de danger maintenant. Tu as vraiment tort. Quoi qu'il arrive, tu n'aurais pas dû la contrarier à la fête de fiançailles. C'est ta mère. Même si tu étais en colère, tu n'aurais pas dû lui parler de cette façon. Arrête ça. Si ce n'était pas à cause de toi, tout cela serait-il arrivé? Mais quoi? Ma mère tenait une enveloppe qu'elle disait être très importante et a insisté pour que je la lise. C'est peu être pour ça qu'elle s'est tellement énervée. Oh! Il y avait un document. Ma maman est devenue tout à coup très émue au banquet et a insisté pour que je le lise. Elle a même dit qu'après l'avoir lu, je regretterais certainement ce que j'ai fait ce jour-là. Se pourrait-il qu'elle ait découvert ce qui s'est passé à l'époque? Non, je ne peux pas le laisser découvrir ça. Sinon, avec le caractère de Monsieur Lucien, il pourrait faire une bêtise. Je ne peux absolument pas le laisser me voir dans un état aussi pitoyable. Tu m'écoutes au moins? Qu'est-ce que tu as dit? À quoi pensais-tu à l'instant? J'ai dit que j'avais demandé à quelqu'un d'apporter ce document. Je veux vraiment voir ce qui a pu rendre ma mère si bouleversée. Lucien, je vais jeter un œil à ce document d'abord. Il semble que madame ait découvert le passé. Qu'est-ce que je vais faire? Jean Dubois a même ma vidéo. Que se passe-t-il? Non. Pourquoi t'es-tu enfermé? Je ne peux pas laisser Lucien me voir dans un état aussi pitoyable. Je ne peux absolument pas. Evelyne, dis quelque chose. Elodie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me caches? Lucien, je suis vraiment désolée. Je ne peux pas te le dire. Je ne peux pas te laisser savoir quoi que ce soit. Je sais que je suis présomptueuse en te privant de ton droit de savoir et de choisir, mais je dois le faire.
Tu l'as brûlé. Pourquoi l'as-tu brûlé? Qu'est-ce que je ne peux pas savoir? Qu'est-ce que tu me caches? Je suis désolée. Tu sais que je ne veux pas entendre ça. Je suis désolée. Il vaut mieux laisser certains secrets enfouis, d'accord? Evelyne. Tu dois vraiment être comme ça? Je ne veux pas te forcer. Il n'y a rien de mal à ça. Mais si tu le sais, ça ne fera que nous faire plus de mal à tous les deux. Même comme ça, tu vas quand même le lire. Je ne veux pas être laissé dans le noir. Vous savez tout? Et vous me le cachez. Evelyne. Tu veux vraiment mettre ma patience à l'épreuve, n'est-ce pas? Peu importe comment tu me menaces, je ne te le dirai absolument pas. Tu laisses tomber. Ce document était destiné à moi, de la part de ma mère. Une fois qu'elle se réveillera, je saurai tout. Il n'y a pas d'urgence. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, bientôt. J'ai tellement de questions à te poser. Monsieur Lefebvre, vous avez une réunion aujourd'hui. Vous y allez toujours. Préparez la voiture. Partons maintenant. Vous êtes réveillé, mais votre famille vient de partir. Ah oui, vous avez un autre membre de votre famille qui est soigné ici. Voulez-vous que je l'appelle? On est venu vous voir. Evelyne. Madame, tu es réveillée. Evelyne, comment as-tu atterri à l'hôpital? C'est à cause de Lucien? Ce fauteur de troubles t'a encore causé des problèmes? Non, madame, j'ai juste glissé et je suis tombée. Je vais bien maintenant. Lucien a insisté pour que je reste en observation. Bonne fille. Tu as vraiment traversé beaucoup d'épreuves ces dernières années. Pourquoi es-tu si bête? Madame, tu sais tout, je veux juste ne pas contrarier Lucien. Je veux le protéger. Tu es vraiment une bonne fille. C'est Lucien, il est aveugle à ses propres sentiments. C'est lui qui t'a fait du tort. Moi. Je suis désolée aussi de t'avoir laissé souffrir toutes ces années. Ce n'est rien. Qu'est-ce qui est plus important que d'être en vie? À l'époque, vous deux étiez considérés comme le couple parfait. Mais maintenant, je peux voir que, peu importe la profondeur de vos malentendus, Lucien se soucie toujours de toi. Il t'aime toujours. Laisse tomber, madame. C'est du passé. Je veux juste qu'il vive bien maintenant, qu'il arrête de souffrir. Non. Je dois dire la vérité à Lucas. Il ne peut pas continuer à faire les mêmes erreurs. Madame, je t'en prie, ne lui dis rien. Pourquoi? Si vous deux dissipez, malentendu, tout pourrait s'arranger. En ce moment, ils ne peuvent pas mettre en danger la vie de Lucien. Veux-tu vraiment porter le fardeau de la famille Dubois pour toujours? Ce n'est pas que je ne le veuille pas, mais ma famille est ruinée, criblée de dettes, et la famille Lefebvre est aussi sur la corde raide. Les Dubois sont dominants. Si Monsieur Lucien apprend la vérité maintenant, il va certainement les affronter. Et tous, ses efforts pour restaurer sa famille partiront en fumée. Pour lui, ces choses n'ont pas d'importance, comparé à toi. Es-tu vraiment prête à passer à côté d'une vie avec Lucien, juste à cause de malentendus? J'ai mes propres raisons, je ne peux pas les expliquer. Je suis désolée. S'il y a quelque chose que tu caches, s'il te plaît, parle-en moi. Lucien et moi t'aiderons, c'est certain. Il y a des années, les Dubois ont trahi la famille Lefebvre et ont utilisé la vie de Lucien pour me forcer à obtempérer. J'ai accepté et ils l'ont enregistré en vidéo. Pendant des années, ils ont utilisé cette vidéo pour me menacer. Comment cela a-t-il pu arriver? Ces gens Dubois est vraiment un scélérat. Alors, je t'en prie, s'il te plaît, ne laisse pas Lucien découvrir ça. Je ne veux pas qu'il me voie sous un jour si honteux. Préservons un peu de dignité l'un pour l'autre. Maman, pourquoi as-tu soudainement décidé de partir à l'étranger? Ce n'est pas si soudain. J'y pense depuis des années. Avant, tu n'étais pas prêt à te débrouiller seul, alors je suis restée. Maintenant que tu as grandi,
Je me sens soulagée. Madame, je m'inquiétais de ton départ. Après tout, tu n'es pas en bonne santé. Et voyager seul nous inquiète. Mais heureusement, Anna sera avec toi. Avec elle, on peut être un peu plus serein. Anna, prends bien soin de maman. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Lucien, tu peux être tranquille. Anna est si attentionnée. Il n'y aura pas de problème. Lucien, en fait, je voulais. Madame, ne t'inquiète pas. Lucien n'est pas seul. Il a Mel Dubois avec lui. Evelyne, es-tu vraiment sûre de ça? Ce que tu fais ne fera qu'éloigner Lucien davantage. J'en suis sûre. Si quelqu'un doit souffrir, que ce soit moi. Au moins comme ça, son cœur sera un peu plus léger. Mais je ne supporte pas de te voir. Madame, je t'en prie, garde ce secret pour lui. D'accord. Si tu as pris ta décision, je te le promets. Si tu as besoin de moi, je serai là pour te soutenir. On y va. Prends soin de toi. Evelyne, prends bien soin de toi. Lucien, appelle-moi souvent. J'attendrai ton appel. Anna, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Lucien pour toi. Lucien, je reviendrai te voir. Anna, allons-y. Lucien, au revoir. Alors, comment ça s'est passé? La réception de fiançailles s'est bien déroulée. Tout s'est bien passé, mais Lucien n'a pas dormi avec moi. Il est allé dans la chambre d'Evelyne. Evelyne n'est qu'une orpheline, ne t'occupe pas d'elle. J'ai entendu dire que sa mère est partie à l'étranger. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. J'ai entendu dire qu'elle avait prévu ce voyage depuis longtemps. Peu importe. L'important c'est que tu épouses Lucien au plus vite et que vous ayez un enfant. Comment une aussi grande entreprise que le groupe Dubois peut-elle être sans héritier? Quant à Evelyne, elle ne se montrera plus. Quoi? Pourquoi? Ne t'en fais pas. Maintenant que Madame Lefebvre est partie à l'étranger, on verra bien qui protégera Evelyne. Je peux la tourmenter autant que je veux. Quelle chance! Anna a été écartée. Cette idiote a convoité Lucien pendant si longtemps, mais elle est hors jeu maintenant. Evelyne, vous êtes passée de jeune fille de la famille Dupont à femme de ménage. Qu'en pensez-vous? Je peux gérer la richesse et je peux gérer la pauvreté. Je prends ce qui vient, les moments difficiles ne me dérangent pas. Savez-vous que je déteste les personnes prétentieuses comme vous? Quoi qu'il en soit, la famille Dupont a fait faillite et vos parents sont à l'hôpital. En conséquence, Lucien vous a quitté. Bien que l'argent ne soit pas tout, il est assez puissant pour vous faire tomber du ciel en enfer. Ml Dubois, même si je suis femme de ménage à la Villa Fournier, mes parents n'ont aucune rancune envers vous. Vous ne devriez pas impliquer mes parents pour m'insulter. Et alors? Qui pensez-vous être? Vous croyez encore être riche et la demoiselle des Dupont? C'est absurde. Ml Dubois, je ne veux pas me disputer avec vous. Laissez-moi tranquille. Nous ne semblons pas être sur un pied d'égalité. Restez loin de Lucien ou vous et vos parents serez malheureux. Et si je pars? Vous voulez que je parte? Mais Lucien ne le veut pas. Pouvez-vous le faire changer d'avis? Toi. Tu m'écoutes? Je ne veux pas me disputer avec toi, mais pas une raison pour m'insulter comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es en colère? C'est à cause d'Evelyne. Je ne sais pas ce qui lui prend. Elle a osé me contredire. Elle t'a contredit? Oui, je n'ai rien fait. Je l'ai réprimandée et elle s'est mise en colère. Quelle femme détestable. Ce n'est rien. Ne t'occupe pas d'elle. Laisse-la tranquille. Je m'occuperai d'elle. Dans quelques jours. Quoi? Papa, est-ce que... Ne pose pas de questions. De toute façon, elle ne te gênera plus. Papa, dis-moi ce que tu as fait. Tu as un moyen de débarrasser d'Evelyne? Allez, ne sois pas curieuse. Ne te mêle pas de cette affaire. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Papa? Papa, dis-moi. Papa...
Qu'est-ce que c'est? C'est lié à Evelyne? Oh, je vois. Evelyne, tu as l'air innocente, mais tu es une mauvaise femme. Comment Lucien peut-il t'apprécier? Avec ça, comment peux-tu avoir l'audace de rester dans la famille Lefebvre? Papa, pourquoi ne m'as-tu pas donné la vidéo plus tôt? Si tu me l'avais donnée plus tôt, comment Evelyne aurait-elle pu me provoquer aussi arrogamment? Tu l'as vu? Papa, que se passe-t-il avec cette vidéo? Comment l'as-tu faite? Comment Evelyne a-t-elle pu faire une telle vidéo volontairement? C'est une longue histoire. La famille Dupont n'a pas trahi la famille Lefebvre. C'est moi qui ai trahi la famille Lefebvre et piégé la famille Dupont. Je leur ai volé leur fortune. De plus, j'ai menacé Evelyne en utilisant la vie de Lucien. Elle a porté le chapeau pour moi et a fait la vidéo. Quoi? Papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit une chose aussi importante? Après tout, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je prendrai un risque supplémentaire pour révéler le secret si une seule personne de plus l'apprend. D'ailleurs, comment Monsieur Lucien pourrait-il choisir de t'épouser s'il est au courant? Je ne le laisserai pas l'apprendre. Avec cette vidéo, il n'y a plus aucune chance entre Evelyne et Lucien. Evelyne, comment oses-tu encore rester dans la famille Lefebvre? Qu'est-ce que tu veux encore? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Lucien te laisserait rester ici s'il savait que tu es si facile? Toi, où as-tu trouvé ça? Ne t'inquiète pas. Tant que tu te comportes bien, je ne montrerai pas cette vidéo à Lucien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai appris de mon père que tu as accepté de quitter Lucien et Marseille, n'est-ce pas? Oui, mais mes parents sont toujours sous la responsabilité de Lucien. Tu peux faire transférer mes parents, je peux respecter l'accord. Et quitter Monsieur Lucien et Marseille. Je ne me montrerai plus jamais. Je vais t'aider à faire transférer tes parents. Après ça, tu quittes Lucien immédiatement. À partir de maintenant, tu suis ton chemin et je suis le mien. Je ne viendrai pas te causer de problème. Marché conclu? Marché conclu? Tu ferais mieux de tenir parole. Sinon... Pourquoi es-tu venu ici? Lucien, pourquoi es-tu soudainement revenu? J'ai laissé un document important à la maison, alors je suis revenu le chercher. De quoi parlez-vous tous les deux? On est fiancés. Pourquoi je ne peux pas venir ici? Bien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais avec Evelyne de la date de notre mariage. Ce jour-là, dans 2 mois, c'est un bon jour. On pense tous les deux que c'est un bon jour pour le mariage. N'est-ce pas, Evelyne? Oui. C'est un bon jour. Vraiment? Evelyne pense que c'est un bon jour, mais moi je pense que c'est un mauvais jour. Pourquoi tu ne choisis pas un autre bon jour? Lucien, puisque tu n'aimes pas ce jour, changeons-le. Mais mon père a dit qu'on devait se marier cette année. Je vais choisir quelques bons jours. Tu pourras choisir parmi eux. On ferait mieux de fixer la date du mariage. On n'est pas pressé. Parlons-en un autre jour. Si c'est tout, je m'en vais. Attends. Ce n'est rien de grave. J'ai appris d'Evelyne que ses parents étaient restés à l'hôpital pendant longtemps, mais qu'ils n'allaient pas mieux. Ma famille, une clinique privée, c'est mieux que l'ancien. Pourquoi ne pas transférer les parents d'Evelyne à la clinique privée? Pourquoi tu dis ça? Je pense qu'on devrait faire plus de bonnes actions. Maintenant qu'on va bientôt se marier. Evelyne, qu'en penses-tu? Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Je suivrai tes dispositions. Alors c'est réglé. Bonjour. Tu es prête? J'ai fait mes valises. Je peux partir à tout moment. Bien. J'ai fait en sorte que tes parents soient pris en charge à l'hôpital. Tu peux quitter la villa Lefebvre maintenant. J'enverrai quelqu'un te chercher. Je vous enverrai, toi et tes parents, hors de la ville. Plus vous irez loin, mieux ce sera. D'accord. J'ai compris. Au revoir, Lucien. C'est la dernière fois que je te dis au revoir. On se reverra plus pour le restant de nos jours.
Je te souhaite d'être heureux. Où vas-tu? T'ai-je permis de me quitter? Où je vais, ne te regarde pas. Alors c'est ça ton plan. Après que Claire ait transféré tes parents, tu pourrais faire tes valises et me quitter sans aucun souci. Evelyne, tu rêves. Je vais te dire, j'ai envoyé des gens pour suivre tes parents. Ils suivront tes parents, où qu'ils aillent. Ne pense même pas à me quitter pour le restant de tes jours. Monsieur Lefebvre, les Dupont ont eu un accident de voiture. On les a envoyés à l'hôpital, mais l'hôpital n'a pas réussi à les sauver. Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez ça. Comment ont-ils pu avoir un accident de voiture? C'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est un mensonge. Vous leur avez demandé d'inventer ce mensonge? Vous êtes tous des menteurs. C'est un mensonge. Reprends-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Tu es trop émotive en ce moment. Je ne peux pas te laisser partir. Comment ont-ils pu avoir un accident de voiture? Pourquoi? On allait commencer une nouvelle vie. C'est de ma faute. S'il n'y avait pas eu moi, ils ne seraient pas morts. C'est ma faute. Je n'ai pas engagé un chauffeur prudent. Ne pleure pas. Je n'ai plus de famille au monde. Lucien, je suis vraiment orpheline maintenant. Non, tu m'as toujours... Laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. C'est fatigant, je suis très fatiguée. Je ne peux pas te laisser partir. Tu ne peux pas me quitter. Lâche-moi, s'il te plaît, épargne-moi. Je t'en prie. Laisse-moi partir, je ne peux plus rien perdre, plus rien. Tu ne peux pas me quitter. Tu as dit que tu resterais avec moi pour te rattraper. Tant que tu restes avec moi, je t'aiderai à faire tout ce que tu veux. De quel droit décides-tu si je peux partir ou non? De quel droit me demandes-tu de rester? Vas-tu m'abandonner seulement après m'avoir poussé à bout? Pourquoi veux-tu me quitter? Est-ce que tu me détestes, me hais autant? Oui, laisse-moi partir. Ne me force pas à te haïr. Et moi alors? Tant que tu ne me quittes pas, peu importe, si tu me détestes et me frappes. Lucien, c'est illégal. Que voulez-vous? Un mois, restez avec moi un mois de plus, d'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire? Restez avec moi pendant un mois. Pendant ce temps, vous me regardez et vous restez avec moi. Si vous voulez partir un mois plus tard, je vous laisserai partir. Je ne reviendrai pas vous voir. Vous êtes sérieux? Oui. Si vous êtes déterminé à partir, je ne vous retiendrai pas. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Des spaghettis, ça vous dit? Je n'ai pas d'envie particulière. N'importe quoi fera l'affaire. Le PDG du groupe Lefebvre est prêt à cuisiner pour moi. Je suis honorée. As-tu oublié? Je te faisais les mêmes spaghettis. Joyeux anniversaire, Evelyne. Je te souhaite tout le bonheur du monde. C'est toi qui les as faits? Non, je les ai achetés. Tu crois vraiment que je cuisinerai pour toi? Ouais. Comment pourrais-je avoir la chance de manger des spaghettis que tu as préparés toi-même? Alors comment t'es-tu fait mal à la main? Tu t'es brûlé ta petite main délicate en achetant les spaghettis? Oui, ce sont les spaghettis que j'ai fait pour toi. Joyeux anniversaire, ma belle. Je m'en souviens, mais c'est du passé. Oublie ça. Je ne peux pas oublier. Lucien, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que tu fais là? Evelyne, la méchante. Comment oses-tu séduire Lucien? Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es venu pour insulter les autres, tu peux t'en aller? Lucien, pourquoi défends-tu cette femme? Comment peux-tu rester avec cette femme? Si tu es venu me questionner, je vais t'expliquer. On peut en profiter pour parler de nos fiançailles. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne comprends pas? Je dis qu'on peut parler de nos fiançailles. Nos fiançailles? On n'avait pas convenu de se marier le mois prochain? On n'était pas d'accord là, dessus? Si, on était d'accord, là, dessus, mais je pense qu'on devrait annuler les fiançailles. C'est parce que je ne t'aime pas. Je ne veux pas t'épouser. Tu ne m'aimes pas? Qui aimes-tu? Evelyne? Est-ce que tu aimes Evelyne? Oui, je l'aime. Je ne peux pas la quitter. Alors tu ferais mieux de lui montrer du respect. Non,
Comment peux-tu annuler nos fiançailles? Tu ne veux pas de l'investissement de la famille Dubois? Quant au groupe Lefebvre, je vais régler le problème. Pour ce qui est de l'investissement, je n'en ai pas besoin. Retournez chez vous. C'est à cause d'elle. Tu romps nos fiançailles à cause d'elle. Tu renonces à l'investissement de la famille Dubois pour elle. Qu'est-ce qu'Evelyne a de si bien? Tu ne sais pas. Que c'est une femme qui sort beaucoup? Claire, fais attention à ce que tu dis. J'ai des preuves. Claire, tu dois vraiment m'acculer. Toi méchante, que sais-tu faire, à part séduire Lucien? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais je pense que tu es déraisonnable. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi la calomnies-tu sans raison? Sans raison, calomnier Élodie, osais-tu dire à Lucien ce que tu as fait avant? Claire, tu dois vraiment faire ça? As-tu tenu ta promesse? J'aurais dû savoir que tu étais une femme à qui on peut pas faire confiance. Quoi, tu as le culot de laisser Lucien savoir pour les photos que tu as prises? De quoi parlez-vous? Quelle vidéo? Evelyne, qu'est-ce que tu me caches? Ouais, elle devrait te le cacher. Lucien, si tu savais ce que Evelyne a fait, tu n'annulerais pas les fiançailles avec moi pour elle. Claire, je pense que je devrais t'expliquer. J'annulerai les fiançailles avec toi. Même si ce n'était pas pour Evelyne. Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé, pas un seul instant. Je pensais pouvoir accepter un mariage arrangé, mais j'ai découvert, je suis désolé, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas être un mari qui n'aime pas sa femme. D'accord? Je vais te dire quel genre de femme tu as choisi. Rends-le-moi. Lucien, regarde les vidéos et tu verras quel genre de femme est Evelyne. Ne la regarde pas. Non. C'est la vidéo de Élodie dont tu parles? Oui, en effet, Lucien, après avoir regardé la vidéo, tu ne seras plus aussi obsédé par cette femme. Tu sauras que je suis celle qui t'aime le plus. Je suis ton meilleur choix. Ne la regarde pas. Monsieur Lucien, pourquoi l'écoutes-tu? As-tu oublié comment sa famille a trahi ta famille? As-tu oublié comment ton père a été contraint de mourir à cause de ces gens sans cœur? Comment peux-tu être si gentil avec la fille de tes ennemis? Non, C'est toi? Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? La vidéo peut ruiner ta réputation. Et si t'es-tu, abandonneras-tu seulement après que ton scandale soit bien connu? Evelyne. Lucien, que fais-tu? Elle n'est pas digne de toi. Tu le sauras après avoir regardé la vidéo. Elle ne veut pas que je la regarde, et je ne le ferai pas pour toujours. Lucien, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi avez-vous détruit la clé USB? Vous n'avez pas de copie, n'est-ce pas? Je ne la regarderai pas, et je ne vous la donnerai pas. Lucien, savez-vous ce que vous faites? Ne savez-vous pas quel genre de femme est Evelyne? Vous a-t-elle ensorcelé? Je sais qui elle est en réel, donc je ne regarderai ni ne croirai à cette vidéo qui tente clairement de nous séparer. Lucien, l'aimez-vous autant? Vous la choisissez même après avoir appris qu'elle est volage? Vous êtes prêt à renoncer à moi et à l'investissement de la famille Dubois pour elle? Oui, je ne veux ni de vous ni de l'investissement des Dubois. Lucien, vous allez le regretter? Vos menaces ne m'atteignent pas du tout. C'est inutile. Avez-vous menacé Evelyne avec cette clé USB? Vous l'avez forcée à me quitter, n'est-ce pas? La menacer? Elle a fait une chose si honteuse. Elle avait peur d'être humiliée par la propagation de son scandale. Lucien, qu'est-ce qu'elle a de si bien? A-t-elle le droit de se tenir à côté de toi? Et je me fiche de la façon dont tu l'as menacée, mais tu ne peux pas apparaître devant elle à partir de maintenant. Arrête tes manigances ou je vais te rendre malheureux. Je vais complètement détruire cette clé USB ici même, puisque Evelyne ne veut pas que je la regarde, je vais la casser. Lucien, tu vas le regretter. Tu ne l'as pas regardé? Pourquoi es-tu venu me voir? Je ne l'ai pas regardé.
Que veux-tu dire? Je dis que je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Puisque tu ne veux pas que je la voie, je ne la regarderai pas. Ne pleure pas. Vraiment? Menteur, menteur, ton nez s'allonge. J'ai détruit la clé USB. Claire ne peut plus te menacer avec ça. D'accord? Tu ne me reproches pas de t'avoir caché quelque chose? Tu ne veux pas me poser de questions? Si. Pour être franc, j'ai beaucoup de questions à te poser, mais tu ne veux pas me répondre, donc je ne te les poserai pas. Je ne te reprocherai pas de me l'avoir caché. Tu pourras me le dire quand tu seras prête à me le dire un jour, ou je finirai par le découvrir moi-même. Lucien, annuler les fiançailles avec Claire ruinera tout, ce pourquoi tu as travaillé dur. Je ne veux pas que tes efforts soient gaspillés. Et alors, Jean Dubois n'est pas quelqu'un de bien. Coopérer avec lui est dangereux. Il pourrait bien me prendre une grosse part du gâteau, un jour. Mais il va bientôt riposter violemment contre toi. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as dit? Lucien veut annuler le fiançailles. Oui. Et il m'a avoué. Il a dit qu'il ne m'aimait pas et qu'il ne voulait pas m'épouser. Il ose? Comment ose-t-il? Papa, que dois-je faire maintenant? Lucien est entiché de Evelyne. Maintenant, il est déterminé à rompre. Tu lui as montré cette vidéo. Il a quand même insisté. N'en parle pas, ça me rend folle. Lucien ne l'a pas vue. Et a détruit la clé USB. Humph. Il est jeune, indiscipliné et insouciant. Je dois le mettre en garde. Il doit savoir les conséquences de contrarier notre famille Dubois. Bien. Est-ce que Lucien changera d'avis? Peu importe. Il suffit de le rendre obéissant. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on va voir Lucien maintenant, il va me détester encore plus. On devrait trouver une approche plus subtile, non? Lucien Lefebvre, pour être honnête, il n'est qu'un homme ruiné. Il ne peut pas se permettre de me parler mal. Je lui propose un marché pour le valoriser. Se disputer avec moi, il est trop jeune. Damien. Oui, monsieur Dubois. Publier la nouvelle tout de suite que le groupe Dubois et le groupe Lefebvre sont sur le point de mettre fin à leur partenariat. Oui. Voyons voir ce que cet homme arrogant va faire. Lucien, vous avez vu les nouvelles? Non. Quoi? Le groupe Dubois va mettre fin à son partenariat avec le groupe Lefebvre. Une fois que ce sera fait, vous serez à court d'argent. Après ça, tout le projet sera perdu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le passager arrière qui fait la leçon, je ne suis pas pressé. Pourquoi es-tu pressé? Il donne une conférence de presse bientôt. Tu te moques encore de moi? Tu es tellement insensible. C'est leur vieux truc pour me forcer. Si j'insiste pour rompre, ils feront une conférence de presse pour déclarer la fin de notre partenariat. Normalement, Claire viendra ici pour me donner un ultimatum. Donc tu devrais savoir ce que ça fait à toute l'entreprise. Tu es tellement décontracté. As-tu décidé d'être indulgent avec elle et de faire des compromis? À tes yeux, suis-je un raté qui doit compter sur la famille Dubois pour réussir? La famille Lefebvre ne sera pas brisée, mais la famille Dubois a été arrogante trop longtemps et devrait être brisée. Pourquoi fais-tu ça à la famille Dubois? Que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien.
Bonjour. Monsieur Lefebvre, il est tard. Que puis-je faire pour vous? Aidez-moi à en savoir plus sur la collaboration entre le groupe Lefebvre et le groupe Dupont. La trahison de la famille Dupont a ruiné le groupe Lefebvre. Tout est important. Dites-moi tout. Je pense qu'il y avait quelque chose d'étrange à l'époque. D'accord, je comprends. Monsieur Lefebvre, y a-t-il autre chose? N'oubliez pas, ne laissez pas trop de gens se pencher sur cette affaire. Choisissez quelques personnes de confiance pour le faire. D'accord, j'enverrai quelqu'un immédiatement pour enquêter discrètement. Demain soir, dites-moi ce que vous avez trouvé. C'est tout. Evelyne, que caches-tu? Depuis lors, on dirait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entendu comme ça. Ouais, mais... Monsieur Lefebvre, vous avez raison. Cette chose... Je sais. Qui a appelé? Affaire de l'entreprise? Rien? Même si cette affaire est correctement résolue, j'ai peur que votre entreprise ait des difficultés à l'avenir. Et pourquoi êtes-vous soudainement si déterminé à rompre avec eux? Le père de Claire n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. Je ne l'aime pas, donc je ne peux pas l'épouser. Un mariage d'affaires, c'est pas important que vous l'aimiez ou non. Ce qui est important, C'est important de vous épouser. Je veux vous épouser. Donc je ne peux pas l'épouser, et je ne l'épouserai pas. qu'est-ce que vous dites? N'est-ce pas fini entre nous? Et la famille Dupont est responsable de ce qui est arrivé à la famille Lefebvre. Ne me détestez-vous pas? Quand c'est fini, nous... Lucien, ML Dubois, y a un problème? nous étions fiancés. Maintenant, vous rompez les fiançailles sans considération. Mon père était furieux. Alors, s'il vous plaît, retirez ce que vous avez dit. Rompre sans considération? Non, je suis raisonnable. D'accord? Ne connaissez-vous pas les conséquences? Vous allez faire sortir le groupe Lefebvre du marché et être éliminé par le groupe Dubois. Vos années de dur labeur ont enfin porté leurs fruits. Comment pourriez-vous? Les paroles de ML Dubois semblent touchantes. Vous et votre père êtes une vraie famille. Lucien, que voulez-vous dire? La carotte et le bâton. Pour me retenir? Suis-je stupide? Lucien, c'est pour votre bien. Si vous annulez maintenant, tout ce pourquoi vous avez travaillé sera perdu. Vous l'avez fait juste pour une femme. Vous ne faites rien de bon. Il vaut mieux ne pas être gentil avec moi, ML Dubois, s'il vous plaît. Quant à la conférence de presse, c'est votre affaire. Je dois absolument rompre les fiançailles. Lucien, bientôt, tu sauras qu'Evelyne est une imposture. C'est moi, celle qui t'aime vraiment. Tu ne trouves pas ça drôle, Claire? Tu es vraiment terrible, comme ton père. Tu crois vraiment que tu peux cacher ce qui s'est passé à cette époque-là? Tu le sais tout? Je ne le savais pas. Je l'ai appris il y a quelques jours. C'est mon père qui a fait ça, Lucien. Lucien, tu le sais. Et si je le sais? Et si je ne le sais pas? Que je sache ou non? Que ta famille Dubois a fait cette chose horrible, je ne t'épouserai pas. Parce que je te déteste. Vous... On se voit à la conférence de presse. Lucien, tu le sais déjà? Comment le sais-tu? Il y a trop de défauts entre toi et ma mère. Il y a beaucoup d'indices. C'est facile à voir. Et maman peut trouver la vérité. Je peux aussi la trouver. J'en sais beaucoup plus que maman
Désolé. Je l'ai fait tout seul. Je ne t'ai pas dit la vérité. Pourquoi as-tu fait ça pour moi? Pourquoi es-tu si bête? Lucien. On ne peut pas battre Jean. Jean est rusé et impitoyable. Il pourrait trahir ses amis, même mes parents, ton père, et maintenant nous. Il vaut mieux ne pas le savoir que de vivre avec de la haine. En ce moment-là, Jean m'a menacé avec ta vie. Alors Tu peux me comprendre, n'est-ce pas, Lucien? Être en vie est le plus important. Je veux juste que tu vives. Je veux juste que tu vives en sécurité. Alors tu as choisi de supporter tout ça et de le garder secret pour toujours. Mais maintenant, il est trop tard. Après la conférence de presse, ton entreprise va faire faillite en un rien de temps. Je te l'ai dit, je m'occupe de tout. Vous avez entendu ça? Oui, le groupe Dubois a tenu une conférence de presse pour mettre fin à sa collaboration avec le groupe Lefebvre. Et Monsieur Dubois, le président du groupe Dubois, l'a annoncé lui-même. Vraiment? J'ai entendu dire que Monsieur Lefebvre, le président du groupe Lefebvre, Lucien Lefebvre, et Melle Dubois, la fille du président du groupe Dubois, Claire Dubois, viennent de se fiancer. Comment est-ce possible? Si, dans leur milieu, les mariages arrangés sont courants. Je pense qu'il y a quelque temps, les fiançailles de ML Dubois avec Monsieur Lefebvre n'étaient être pas un mariage d'intérêt. On dirait que tu connais quelques secrets. Raconte. Voici Monsieur Lefebvre, du groupe Lefebvre, Lucien, avec une femme. Serait-ce ML Dubois? C'est pas vrai. J'ai rencontré Madame Dubois. Elle n'est définitivement pas ML Dubois. En plus, il y a quelque temps, il s'est fiancé avec Melle Dubois, mais maintenant il est ouvertement avec une autre femme à la conférence. Il doit être fou. Ce Monsieur Lefebvre a beaucoup de chance. Tant de belles dames l'appréciant. Je suis tellement jaloux. Le mariage entre le groupe Dubois et le groupe Lefebvre a des secrets. Monsieur Lefebvre, il paraît que cette conférence est organisée par le groupe Dubois pour mettre fin à la coopération avec le groupe Lefebvre. Est-ce vrai? Premier, Monsieur Lefebvre, qui est la dame à côté de vous? Quelle est votre relation? Autant que je sache, vous venez de vous fiancer avec ML Dubois. Monsieur Lefebvre, est-ce que le groupe Dubois et le groupe Lefebvre vont continuer à coopérer? Si ce n'est pas le cas, quelle en est la raison? Monsieur Lefebvre, veuillez répondre. Monsieur Lefebvre, veuillez répondre. Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, dites-nous. Que faire? À ce rythme, avant que Monsieur Jean agisse, on ne peut pas partir non plus. Ça va, ne vous inquiétez pas. Désolé, poussez-vous. Sans commentaire. Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Laissez-moi passer. Ou vous finirez au poste. Oh, ce Monsieur Lefebvre fait si autoritaire. Peut-être que d'autres pensent que ce n'est pas la conférence de presse du groupe Dubois, mais son intronisation. Ouais, regardez son visage froid. Il n'est pas étonnant que le groupe Dubois veuille mettre fin à sa coopération avec lui. Personne ne veut le flatter. Bonjour, Monsieur Dubois. La conférence de presse est tenue pour mettre fin à la coopération avec le groupe Lefebvre. Est-ce vrai? Monsieur Dubois, si vous arrêtez de travailler avec le groupe Lefebvre, est-ce parce que vous avez un nouveau projet pour le groupe Dubois? ML Dubois, s'il vous plaît. Vous venez de vous fiancer à Monsieur Lefebvre du groupe Lefebvre. Maintenant, votre père arrête de travailler avec le groupe Lefebvre. Qu'en pensez-vous? Tout le monde, pour être honnête, aime fille Claire et Monsieur Lefebvre ont rompu leurs fiançailles
ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Notre famille Dubois n'est pas assez bien. Ils viennent juste de se fiancer. Que s'est-il passé? Pourquoi rompent-ils leur fiançailles si tôt? Pas étonnant que le groupe Dubois ait tenu cette conférence de presse pour mettre fin à la coopération avec le groupe Lefebvre. Parce que ils ont rompu leurs fiançailles. Selon Monsieur Dubois, Monsieur Lefebvre ne veut, visiblement, pas épouser Emile Dubois. Monsieur Dubois était tellement en colère qu'il a annulé l'accord. Monsieur Lefebvre n'aurait pas dû faire ça. Après tout, il est intelligent. Comment pouvait-il ignorer les avantages de ce mariage? Oui, Monsieur Lefebvre a perdu son père tôt. L'immense groupe Lefebvre était géré par le jeune Monsieur Lefebvre. Le groupe Lefebvre est au bord du gouffre. Mais le groupe Dubois se développe rapidement. Un mariage entre Monsieur Lefebvre et la famille Dubois apporterait de grands avantages. Monsieur Lefebvre veut les avantages qu'elle représente, pourtant il ose la mépriser. Alors, Lucien Lefebvre, c'est un imbécile. Il veut financer le groupe Dubois en épousant Mel Dubois, mais il méprise Mel Dubois. Tellement hypocrite. Ouais, Monsieur Dubois a dit qu'il annulait le mariage. Maintenant, Lucien vient ici, probablement pour récupérer Mel Dubois. Ou, sans l'investissement de Monsieur Dubois, le groupe Lefebvre pourrait faire faillite. On a été si poli avec lui et on l'a appelé Monsieur Lefebvre. Il ne le méritait pas. Je pense que, sans l'aide du groupe Dubois, il va bientôt passer de ce soi-disant Monsieur Lefebvre à un complément pauvre type. Peut être qu'il est encore endetté. Eh bien, il est tellement sans gêne, sans invitation, il se pointe à la conférence de presse. Il ne sait pas qu'il va être lâché par Monsieur Dubois. Exact. Mel Dubois est la fille unique de Monsieur Dubois. Elle est aussi jolie. Bien que Lucien soit beau, mais Mel Dubois, de haut rang, l'épouse, ce qui la rabaisse. Même comme ça, il fait la fine bouche. Ingrat. Monsieur Lefebvre, puisque vous assistez à la conférence de presse du groupe Dubois, si vous savez que sans l'aide du groupe Dubois, le financement est difficile, alors vous voulez récupérer Mel Dubois et l'investissement du groupe Dubois? Bien sûr que non. Je vais rompre avec la famille Dubois et le groupe Dubois. Oh mon Dieu, j'ai bien entendu. Lucien voulait rompre avec le groupe Dubois. Et Mel Dubois, il est vraiment gonflé. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer s'il offense le groupe Dubois? Monsieur Dubois n'a pas dit que le groupe Dubois allait mettre fin à la coopération avec le groupe Le Noir. Comment Lucien ose-t-il le proposer lui-même? Je pense que ce Lucien est un imbécile, incompétent et prétentieux. Regardez-moi ça. Il est tellement vantard. On va voir si c'est le groupe Dubois qui abandonne le groupe Lefebvre ou le groupe Lefebvre qui refuse le groupe Dubois. Lucien, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le groupe Dubois qui met fin à la coopération avec vous. En plus, on retire tout son financement. Qu'est-ce que vous comptez faire? J'ai dit qu'il avait été expulsé, mais il fait encore comme si de rien n'était. Comment le groupe Lefebvre, qui vient tout juste de se stabiliser depuis quelques années, pourrait-il rivaliser avec le groupe Dubois, une vieille entreprise? Il a trop confiance en lui. Sans l'aide, groupe Dubois et de Mel Dubois, qu'est-ce que Lucien? Rien du tout. Il a osé rompre les fiançailles avec Mel Dubois. Lucien est tellement capricieux. Maintenant, il commande. Plus tard, il le regrettera. Je n'ai pas besoin de vos fonds et je refuse de travailler avec vous. Refusez de travailler avec un homme perfide comme vous. Refusez de travailler avec moi. Pas besoin de mes fonds. Vous êtes tellement arrogant. Lucien Lefebvre, vous n'êtes qu'un nouveau homme d'affaires. Me contredire. Savez-vous les conséquences de m'offenser? Oh, vous pensez que j'aurais peur de vos sales coups? À part oppresser les autres, avec votre ancienneté, que pouvez-vous faire d'autre? Est-ce que la réussite actuelle de votre famille Dubois dépend de vous? Lucien, comment pouvez-vous dire ça? Si vous retirez vos paroles, nous... Taisez-vous. Toi et votre famille Dubois, arrêtez de faire semblant, c'est tellement dégoûtant. Comment toi et Jean Dubois avez-vous obtenu l'honneur et la belle vie que vous avez maintenant? Votre père a trahi son âme et a trahi ses amis. Oh, super. Y a-t-il autre chose à propos de la rupture des fiançailles? Lucien a dit
que le groupe Dubois d'aujourd'hui et son développement à grande échelle profite de Monsieur Dubois, le père de Eumène Dubois, qui a fait quelque chose de mal. Monsieur Dubois a trahi le groupe Lefebvre. Alors, ces dernières années, le père de Monsieur Lefebvre, il a fait du tort au père de Monsieur Lefebvre. Pas étonnant que Monsieur Lefebvre ait insisté pour rompre les fiançailles avec Eumène Dubois. Il y a une autre raison. Vous n'avez aucune preuve. Vont-ils vous croire? Et le groupe Lefebvre est vulnérable face à moi. Pouvez-vous me combattre? Monsieur Dubois n'aurait pas pu faire ça. Ce doit être Lucien, qui est tellement en colère qu'il piège Monsieur Dubois et le discrédite. Ouais, peut être que la rupture des fiançailles n'est pas la faute de la famille Dubois. Vous n'avez pas vu Monsieur Lucien tenant la main de cette femme à la conférence de presse? Oh mon Dieu, Monsieur Lucien a-t-il trompé Amélaise Dubois? Alors, Mademoiselle Dubois a rompu ses fiançailles avec Monsieur Lucien. Et Monsieur Dubois était tellement en colère qu'il a mis fin au partenariat avec Monsieur Lucien. Il voulait venger Amélaise Dubois. La femme à côté de Monsieur Lucien est la cause de la rupture entre Monsieur Lucien et Mademoiselle Dubois. Elle a l'air volage. Pourtant, c'est la maîtresse. Ils sont aussi mauvais l'un que l'autre. Ils sont parfaits ensemble. Trahir Mademoiselle Dubois. Quel manque de vision. Insensé. Puis je me mesure à vous? On le saura plus tard. Votre famille Dubois est si méchante et sournoise. N'avez-vous pas peur des représailles? Représailles, puisque je l'ai fait, je n'ai pas peur. Je suis au sommet maintenant. Comme ton père, tu seras toujours sous mes pieds, n'importe qui. Sortez ce perdant de la conférence de presse. Qui ose? Madame, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas partie à l'étranger avec Anna? Tu es au courant de ça? Ma gentille, je vais t'aider. Pour ce qui est de cette histoire, c'est compliqué. Allô? Maman? À propos de la famille Dupont qui a trahi la famille Lefebvre? Lucien, tu le savais? Je savais que tu m'appellerais un jour. Ne t'inquiète pas. J'ai aussi fait quelque chose à l'étranger. Je vais t'aider. Maman? Je me prépare à... Tout le monde est là. Ça valait le coup d'avoir collaboré avec Lucien et d'avoir fait quelque chose. Lucien, tu as demandé à ta mère de venir. Pourquoi de toute façon, le groupe Dubois ne te financera pas. Tu as osé refuser ma fille et te rebeller contre moi. Ah bon? Le groupe Lefebvre n'a plus besoin de tes fonds maintenant. Maintenant, je peux te rembourser avec intérêt. Malheureusement, une entreprise qui va bientôt faire faillite a-t-elle besoin des intérêts? Faillite? Qu'est-ce que ça veut dire? Le groupe Dubois fait faillite? Comment? Il y a une nouvelle urgente pour toi. Monsieur Jean Dubois, président du groupe Dubois, est soupçonné de délit financier et l'action du groupe Lefebvre a fortement chuté. Oh mon Dieu, le groupe Dubois fait faillite. Je pense qu'il a bien cherché. Il a fait tellement de mauvaises choses. Il devrait être puni. J'ai toujours soutenu Monsieur Lefebvre, si jeune, si beau et coriace, entreprenant. Jean Dubois, un vieil homme, ne fait pas le poids face à Monsieur Lefebvre. Génial, Lucien. Tu as tout planifié. Tu es tellement sans vergogne. Sans vergogne? C'est juste œil pour œil. Je t'ai dit que tu as fait tellement de mal et que tu serais bientôt puni. Ce n'est qu'une question de temps. Lucien, je vous en prie, épargnez-moi. Je sais que j'ai eu tort, Lucien. Vous épargnez? Pourquoi n'as-tu pas épargné Evelyne et moi alors? Quelqu'un? Emmenez-les pour enquête? Oui. Non. Lucien, je peux vous présenter mes excuses. Ne faites pas ça.
Jean Dubois, je ne veux pas de tes excuses. J'ai besoin que tu sois puni. Tes fautes sont nombreuses. Dis à la police ce que tu as à dire. Lucien, s'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Lucien. Lucien, tu as vraiment prouvé mon innocence et tu t'es vengé. J'ai dit que, quand tout ça serait fini, on pourrait recommencer.